Mettons une chose au clair dès maintenant. Votre vie, votre succès est de votre faute. Ouais, je sais, vous aimez probablement pas le mot faute, le croyant accusateur, peut-être même culpabilisant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la faute n'est rien d'autre que les conséquences positives ou négatives de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Cette courte phrase, votre vie, votre succès est de votre faute, est ce point de vue, cette opinion, ce jugement qui définit ma distinction et qui résume l'ensemble de mon message et de mon approche. Une distinction qui m'a d'ailleurs valu l'appellation ici au Québec du gentil distributeur de coups de pied au derrière. Bonjour tout le monde, mon nom est Jean Nadeau, je suis conférencier professionnel international, auteur de 4 livres, formateur et animateur radio ici à Québec. Votre vie, votre succès est de votre faute est aussi le titre de ma conférence phare, cette conférence que je vous offre. Un titre qui soulève bien des questions, les plus fréquentes étant « Qu'est-ce que tu veux dire au monde par ce point de vue, à savoir que notre vie, notre succès est de notre faute? Pourquoi les gens devraient-ils, selon toi, entendre ce message? Qu'est-ce qui va arriver aux gens qui n'entendent pas ce message? Qu'est-ce qui te donne le droit de tenir un tel propos et quelle est la valeur quantifiable de ta conférence? Eh bien, il me fera plaisir de répondre à ces questions si on n'en vient qu'à avoir, vous et moi, un entretien. Mais sachez d'entrée de jeu que ce qui m'intéresse, moi, ce sont ces principes fondamentaux qui font de nous de meilleures personnes et inévitablement de meilleurs employés. La grande quantité de conférences qui nous sont offertes dans le marché des conférences en développement personnel et professionnel repose sur une approche plus tactique. On propose des tactiques comme les 5 secrets du leadership, les 7 clés de la vente, les 5 étapes d'un mariage heureux, comment élever vos enfants en 10 leçons. Si telle situation se présente, tu fais ça. Si telle autre situation se présente, tu fais plutôt ceci. OK, mais on fait quoi si aucune de ces situations-là ne se présente? Donc, cette approche tactique, moi, ne me parle pas. À vrai dire, je trouve que ça ne fait pas de sens, cette approche, dans une vie qui est en constante mouvance. Je préfère donc présenter mon point de vue unique sur ces quelques principes fondamentaux qui faisaient du sens hier, qui font du sens aujourd'hui et qui feront encore du sens demain, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. Et un de ces principes, le plus important à mes yeux, c'est le sens des responsabilités. D'où le titre de ma conférence, « Votre vie, votre succès est de votre faute ». Un principe, le sens des responsabilités, qui s'applique autant dans notre vie personnelle, comme ami, comme conjoint, comme parent, comme gestionnaire de nos finances personnelles, comme responsable de notre santé, que dans notre vie professionnelle comme leader, comme gestionnaire du marketing, des ventes, des finances, du service à la clientèle, un principe connu de tous, mais que trop peu de personnes, encore aujourd'hui, mettent en pratique et respectent. Je crois que notre vie s'améliore, se transforme et progresse quand on en prend l'entière responsabilité. Les entreprises s'améliorent et progressent quand les personnes dans l'entreprise s'améliorent et progressent. Les ventes sont meilleures quand les vendeurs, vendeuses s'améliorent et progressent. Le service à la clientèle est meilleur quand les gens au service à la clientèle s'améliorent et progressent. Les employés sont plus efficaces quand leur leader s'améliore et progresse. Les couples au niveau personnel, les couples qui survivent sont ces couples où les 2 personnes décident et s'engagent à s'améliorer et à progresser. Nos enfants sont mieux préparés à devenir des adultes responsables, intègres, respectueux quand leurs parents s'améliorent et progressent. On me dit souvent que je suis celui qui ose dire ce que les autres n'osent pas dire. Je m'amuse d'ailleurs souvent à dire aux gens qui s'intéressent à moi pour une conférence en société que je suis celui qui va dire ce que le président voudrait dire, mais que les gens aux ressources humaines l'empêchent de dire. Vous comprendrez donc que je ne cherche pas la popularité, je ne cherche pas les ovations debout avec une approche ainsi distinctive. Mon objectif n'est pas de faire plaisir à mon ego avec des ovations. Ce que je dis ne fait sûrement pas plaisir à tout le monde, mais c'est la vérité.
En tout cas, c'est ma vérité. Une vérité qui repose sur mes expériences personnelles et professionnelles et sur la profondeur de mes lectures et de mes recherches. Une vérité qui se fout d'être gentille ou pas. Une vérité qui est et que je dis en acceptant les conséquences. Mon approche, mon discours, à coup sûr, rend et rendra les gens inconfortables. Et je propose aux gens qui sont ainsi inconfortables de par mon propos, je leur propose la question suivante. Quand avez-vous fait un changement significatif dans votre vie, personnelle ou professionnelle, alors que vous étiez confortable? La réponse se trouve dans cette réflexion qui a été imposée par cet inconfort que je leur présente. Ça vous parle, cette approche distinctive? Ça vous parle, ce type de message? Si oui, on se parle bientôt et je le souhaite. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.